C'est important de se libérer de cette pression du temps parce qu'au fond, elle va tout altérer. Même des choses que nous aimons faire, un travail que nous aimons, un échange avec quelqu'un que nous aimons, si nous l'accomplissons sous la pression du temps, en surveillant notre montre, en se disant qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, eh bien ça va altérer le bonheur et le plaisir que nous pouvons en retirer. Donc il y a mille et une façons de faire face à cette pression du temps, de lutter à notre échelle individuelle. Après, il y a des solutions collectives évidemment, mais les deux plus importantes sont sans doute la capacité à renoncer. C'est tout bête, mais se dire je n'aurai pas le temps de tout faire. Et tant que je n'ai pas sincèrement, profondément dans mes tripes accepté ça, eh bien j'aurai toujours la tentation de courir après le plus grand nombre d'expériences possibles. Et renoncer, c'est pas seulement se dire accepte de renoncer, mais c'est aussi le faire. C'est rentrer chez soi le soir, s'asseoir dans son canapé et puis regarder tout ce qu'il y a à faire et ne rien faire, c'est-à-dire prends ton temps, apprends juste à être posé, à être présent, apprends à savourer, parce que ça c'est la deuxième solution après les renoncements indispensables, c'est la capacité à savourer ce qui est là plutôt que de viser le plaisir d'après, le bonheur d'après, l'expérience d'après. Vous savez, je suis dans une situation, mais je regarde déjà celle qui va passer, apporter et dans laquelle je vais pouvoir me lancer. Donc ça aussi, ça paraît très bête, ça paraît évident. On a tous l'impression qu'on est capable de le faire, sauf que on vit dans un environnement tellement pollué d'incitation à aller vite, à multiplier les expériences, que tant que ça n'a pas été une décision individuelle et personnelle, nous ne le faisons pas, tout simplement.